Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va super bien. Voilà, je vous retrouve après 2 mois avec un nouveau nom, oui je vous appelle plus détenu. Je m'appelle maintenant le Rat de Gotham, le patient d'Arkham, c'est terminé. Le Rat de Gotham, il faut savoir que c'est un nom que j'avais avant, sur mon ancienne chaîne YouTube, que j'avais supprimé, peut-être qu'un jour je vous raconterai tout ça. Enfin bref, je suis très heureux de me rappeler comme ça, je suis très heureux de vous retrouver en plus aujourd'hui pour vous parler d'une série qui se passe à Gotham. C'est pas la meilleure, mais on va en parler parce que je l'ai vu dans son intégralité. Et bah, j'ai passé un meilleur moment que sur Peacemaker saison 2. Putain, je l'ai dit, c'est incroyable. Bref, on balance l'intro, comme d'habitude, on change pas la chaîne. Et puis c'est parti. Ça, c'est du CW. Quand je dis ça, c'est, tu vois, t'entends cette musique, la Teenager, Twilight à fond. Ah, Gotham Knight, personne ne l'a demandé. Pourquoi l'avoir fait? C'est même pas un spin-off. Ça n'a rien à voir avec les Gotham Knight. En plus, le jeu vidéo était sorti à peu près à la même période, avec Red Hood, avec Robin, avec Batgirl. Là, c'est pas eux. Ouais, ils sont partis sur un délire complètement ailleurs. Je sais même pas si dans les comics ça existe. Aucune idée. C'est pas la question. Bref. Alors, la vidéo sera entièrement en voix off. Il faut le savoir, je reviendrai en face cam, bien sûr. Mais bien plus tard, comme je suis en déménagement, on va dire. Je suis pas dans les meilleures conditions là pour faire une vidéo tout de suite. Enfin, une vidéo en face cam plutôt. Mais quand je reviendrai, il y aura vraiment... un siège, je serai assis face à un bureau. Ce qui sera bien, c'est que derrière moi, il y aura enfin l'étagère. J'appelle l'étagère où il y aura tous mes petits trucs derrière, mes Blu-ray et mes figurines. Et voilà, on sera dans les bonnes conditions pour de la face cam. Mais de toute façon, ça ne change rien à cette vidéo, à cette critique, parce que pour avoir vu Gotham Knight, ça va être un plaisir. Vraiment de vous en parler. En même temps, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça me rappelle à l'ancienne. Voilà, quand j'avais mon ancienne chaîne YouTube que j'aimais bien regarder, enfin je le fais toujours, mais regarder absolument tout ce qui touche l'univers de Gotham, l'univers d'ici, mais l'univers de Gotham aussi. Et même me taper 13 épisodes. Parce que oui, il y a 13 épisodes dans cette saison 1, la dernière. L'ultime, la seule. Parce que oui, ça n'a pas été renouvelé. Je pense que ça n'a pas marché non plus. Hein. En même temps, vu le manque de budget qu'il y a, ça va être impressionnant. Et vous allez voir, on va bien se marrer. Parce que le manque de budget, bah en fait, c'est simple. Je vais pas vous le dire tout de suite, hein, mais ils ont réutilisé des plans, oui, des plans, des architectures de la série Gotham. Gotham qui n'a pas un grand budget. Qui utilise des fonds verts, bien sûr, comme cette série-là, les fonds verts, mais alors là, c'est vraiment flagrant. Il y a même des plans, il y a un bâtiment, mais putain, on dirait de la 2D graphisme PlayStation 1. Sérieux, je déconne pas. Mais c'est pas pour autant qu'il y a plutôt quelques petits points positifs, quelques petits trucs cool. Parce que je déconne pas, hein, j'ai vraiment passé un meilleur moment devant cette série que devant Peacemaker saison 2. Voilà. Et pourtant cette série-là, c'est de la merde. Il faut le dire, c'est de la merde, je le redis encore. Voilà, mais Peacemaker... En fait, le problème de Peacemaker, c'est que cette série fait partie d'un univers étendu avec du budget. Là, c'est du CW. Le CW, moi, je l'excuse un peu plus. Il y a moins de budget, il y a moins d'acteurs excellents. Je l'excuse. Mais la CW, en attendant, m'a fourni Arrow, Flash. Fin de l'histoire. Pour l'instant, le DCU, moi, il me fournit rien du tout. Bref.
faut le dire. David Corenswet, c'est sympa en Superman, mais il me fournit rien du tout. Il me fournit aucun frisson. Donc derrière Gotham Knight, je l'excuse bien plus. Même si évidemment, ça reste de la merde. Personne n'en a voulu cette série. C'est ça qui est fou, c'est que le spin-off n'a rien à voir. Enfin, c'est même pas un spin-off, mais ça aurait pu être en lien avec Batwoman. Batwoman, c'est de la merde. Donc, encore heureux que ça n'a aucun lien avec Batwoman, parce que c'est une catastrophe monumentale, cette série aussi. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas. C'est un Elseworld complet. Où, donc, Batman est mort. Et oui, encore une fois, nous avons une série Batman sans Batman. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Batman sur le petit écran. C'est comme ça que ça se passe depuis des années, il y a un problème de droit avec Batman sur le petit écran et donc on ne peut pas l'utiliser. Ou alors on ne veut pas faire doublon. Et donc Batman, c'est simple. Soit on le fait mourir, soit il a raccroché le costume, soit on le fout dans un exosquelette, ou soit on le met à la fin, mais on ne l'appelle pas Batman, parce qu'on ne peut pas utiliser son nom. Voilà comment ça se passe. On revient donc sur Gotham Knight. Bruce Wayne est mort, en costard, avec son masque, au pied de la tour. Et donc on a une équipe qui va enquêter sur la mort de Bruce Wayne, de Batman, les Gotham Knights. Et donc composé de Nightwing, de Robin, de Batgirl, et de Red Hood. Mais ça, c'est dans le jeu vidéo. Oui, dans la série, nous avons donc le fils de Batman, Damian Turner Hayes. Qui c'est? C'est le fils adoptif de Bruce Wayne. Il n'existe pas dans les comics, ça a été créé entièrement pour la série parce que les scénaristes voulaient sûrement pas se faire chier avec Damian. Donc on va créer un personnage qui n'a pas vraiment de background, qui n'a pas vraiment une histoire intéressante, qui est vide, comme l'acteur. Et le pire dans tout ça, c'est que... Enfin le pire, c'est que le gars fait de l'escrime. Donc ce qui va justifier le fait qu'il arrive à se battre contre un ergo. Un quoi? Un ergo. De la cour des hiboux. C'est cool d'avoir un peu de cours des hiboux en live action, surtout que c'est pas si mal, c'est pas exceptionnel, parce que j'ai du mal à avoir cette histoire crédible. Et encore une fois, on est dans un univers super héroïque, sans costume. Quand je dis que j'ai passé un meilleur moment devant Peacemaker saison 2, c'est que dans Peacemaker saison 2, Peacemaker est censé avoir un putain de costume et il ne l'a pas. Pendant presque toute la série. Donc au bout d'un moment, tu peux pas me mettre un putain de personnage sans costume parce qu'on est dans un univers super héroïque. Voilà, je ne veux pas un univers réaliste, je veux des super-héros. Je veux des costumes. Et donc les mecs vont passer la moitié du temps avec des pulls avec des capuches, des cache-coups, des passe-murailles, des trucs comme ça. Ce n'est pas concevable. Mais la série n'a pas de budget. Et là, je vais vous faire halluciner, parce que elle n'a pas de budget, donc il y a certains bâtiments, surtout le bâtiment, c'est une espèce de tour de l'horloge, où ils sont, c'est une espèce d'église, et il y a un moment donné, plusieurs fois, tu vois le bâtiment, les fonds verts sont flagrants, mais surtout, il y a je vais même parler de graphismes, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir des graphismes de jeux vidéo PS1, quoi. Sérieusement, il y a des moments, mais c'est horrible. Mais le pire, pour avoir vu la série Gotham 4 fois, et certains épisodes plusieurs fois, il y a souvent des plans de la ville dans Gotham. Et vous savez quoi? Ils ont réutilisé des plans de Gotham dans la série. Je ne déconne pas. Il y a un moment donné, la tour de Lincoln Marsh, qui est donc la même tour que Theo Calavan. C'est exactement la même tour. Il y a même certains plans de Gotham qui sont exactement les mêmes plans, où on a changé un peu la colorimétrie, mais je vous assure
que c'est la même chose. Pour vous parler un peu de Gotham, avant de revenir sur l'histoire, la ville, c'est des fonds verts. Bon, après, voilà, il n'y a pas de budget, mais on est rarement dehors. Bah, évidemment, on voit le manque de budget hein, complet. Même dans la série Gotham, on était un peu plus dehors. Enfin, c'est quand même des studios, hein, je pense, mais on était quand même un peu plus dehors. Donc, vous voyez quand même pas mal la ville. On est rarement dehors. Il y a la Tour Wayne qui est relativement imposante. On a l'asile d'Arkham qu'on ne voit à peine. Si on voit le toit. Pendant un moment, je me suis dit, putain, le moment où on va voir l'asile d'Arkham, ça se trouve, ça va être le même asile que dans la série Gotham. Et on a vraiment presque l'impression, peut-être que c'est le même, mais on voit juste le toit avec la grille. C'est à un moment donné où c'est un flashback avec Duela Dent pour voir un peu... flashback qui n'a pas trop de sens, mais on voit Duela qui navigue dans les couloirs d'Arkham et qui va aller voir son père, donc le Joker, qui va lui filer une carte. Évidemment, nous ne voyons pas le Joker. Hein, bien sûr, comme toute bonne série d'ici dans l'univers de Batman se respecte. Voilà. Et on a Blackgate, qu'on voit vite fait, mais bon, ça aurait pu même être un plan de Gotham aussi, parce que Blackgate, bon, il est au milieu de l'eau, on va dire. Mais voilà, après, la tour de l'horloge, bon, bah c'est moche. Je le dis, c'est dégueulasse. Voilà. J'aime bien le côté dirigeable au-dessus de la ville. Ça, c'est un truc qui me manque un peu dans Gotham. Je trouve que l'aspect dirigeable, ça fait un peu année... les anciennes années un peu rétro, même quand tu repenses à la série d'animation Batman, il y a toujours des dirigeables dans le ciel, et j'aime bien ce côté-là. Voilà, on l'avait déjà un peu aussi dans Gotham, voilà, l'aspect dirigeable, c'est pas mal. Mais voilà, Gotham, bah en fait, c'est que on réutilise des choses et on la voit pas beaucoup. Bon, en plus de Turner Hayes, nous avons évidemment les autres personnages des Gotham Knights, donc Carrie Cayley, alias Robin. Et oui, nous avons un Robin, voilà, dans la série, un Robin qui a 15 ans. Dans les comics, je crois qu'elle en a 13, hein, donc elle est assez jeune, elle colle relativement au perso, mais en fait, le costume, c'est pareil. C'est quoi, une paire de lunettes et un pull? C'est ça, Carrie Cayley, Robin? Ok. Donc j'imagine qu'elle s'est entraînée 2 ans avec Batman. Voilà. Même si je trouve qu'en live action, peut-être justement au comics, ça passe mieux, mais en live action, je veux dire... Une gamine de 15 ans qui affronte un ergo, j'ai du mal à voir la chose crédible. Ensuite, on a Harper Row, alias Bluebird, personnage inintéressant. Non mais vraiment, je trouve qu'il est... C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas du tout à s'attacher au perso, il faut le dire. On a Cullen Row aussi, donc le frère de Harper. Pareil, bon, il va se faire passer pour un flic, voilà, il était sympa. Mais sans plus, hein... On n'apprend pas beaucoup de choses sur eux en fait. On a Stephanie Brown, alias Spoiler, oui elle s'appelle Spoiler. Donc c'est la meilleure amie de Turner, on va avoir une petite relation, mais au final elle va finir avec Harper, justement. Et puis voilà, ça c'est les personnages qu'on va suivre. Donc des personnages qui n'ont... Il y a aussi le fils de Marsh aussi, à un moment donné, qui va devenir... Enfin, qui va avoir une transformation en ergo, mais au final ça va pas être un ergo, et il va être invincible, voilà, super. Bref, c'est des personnages en fait qui sont relativement vides. Mais évidemment j'en ai oublié une, et je l'ai fait exprès, parce que c'est le personnage qui a un peu plus d'intérêt, même l'actrice a un peu plus de jeu d'actrice, bon c'est pas excellent non plus, mais Duela Dent, donc la fille du Joker, qui se révèle donc être la fille de Harvey Dent à la fin, et Harvey Dent a couché avec qui? Avec Jane Doe. Là, on a du Batverse, là, ça me faisait plaisir d'entendre des noms, même si, bon, voilà, l'utilisation des persos, encore une fois, c'est pas incroyable, mais on a quand même Joshi, là aussi, qu'on verra à Blackgate. Enfin, voilà, il y a quelques petits trucs qui m'ont fait plaisir, histoire de te dire, allez, on voit quelques personnages du Batverse qu'on voit pas tout le temps en live action, c'est sympa. Même quand on voit Joshi, te dire, allez, il y a le tueur de Bruce Wayne, là, qui est devant toi. C'est d'ailleurs Turner qui va aller le voir. Voilà, Jane Doe qui a été donc évadée de Arkham. On ne sait pas trop pourquoi. Elle n'a pas l'air très stable, il faut le dire. Mais Harvey Dent, Misha Collins, c'est le point positif de la série. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. J'ai vraiment beaucoup aimé son Harvey Dent. Il manque un peu le côté procureur, parce que je trouve qu'il se comporte plus comme un James Gordon, surtout au début, que comme un procureur.
parce qu'il fait un peu enquêteur. Bon, d'accord, c'est Bruce Wayne, son ami, et on va le dire, qui est mort. Mais voilà, Harvey Dent, je vais vous le dire, hein, les autres persos, là, j'ai plus rien à dire sur eux. J'ai plus rien à dire sur eux. Parce qu'il se passe rien avec eux. Là, pendant le reste de la vidéo, parce que je vais pas faire une vidéo éternelle non plus, hein, bien sûr, mais là, je vais vous parler d'Harvey Dent. Harvey Dent, donc, a une double personnalité. C'est comme ça qu'on va le traiter. Moi, ça me va, ça me plaît, ça me va très bien. Il faut le dire. Le fait qu'au début, bah, on te le présente. Ouais, il vient de perdre Bruce Wayne. On se dit, allez, moi je me disais, je suis pas sûr qu'il va devenir double face à la fin. Ça m'étonnerait. Sachant que même s'il devient double face, bah Batman est mort. Mais bon, on est sur un Elseworld, donc c'est différent. Voilà, je pense que Harvey Dent va pas se faire brûler par de l'acide par Salvatore Maroni ou une histoire comme ça. Bah non, il n'y a pas de Salvatore Maroni. On n'entend pas parler de Carmine Falcone ou comme ça. On a quelques références à d'autres méchants. On entend parler du Pingouin. Même si le Pingouin, bah, encore une fois, on est sur une série Batman. Batman meurt. Où sont passés tous ces méchants? Gotham, c'est quoi? C'est devenu une ville tranquille? Alors d'accord, il y a la cour des hiboux, mais la cour des hiboux, c'est une société secrète. En attendant, qu'est-ce qui se passe dans la ville? Rien. Il se passe rien. Mais on n'a pas besoin de Batman. Ou alors Batman a anéanti tout le monde, a tué tout le monde, j'en sais rien. Même si on te fait dire que Batman aurait tué le Joker. Ça reste encore un peu mystérieux, ou alors j'ai peut-être pas compris quelque chose. Mais oui, le Joker est mort. Hein. Bah oui, évidemment. Attends, si Batman meurt, le Joker on le fait mourir. Ça va de soi, ça coule de source. Bref. Bon, Harvey Dent. D'abord on parle d'Harvey, puis on finira sur une conclusion. Harvey Dent, c'est simple. Sa double personnalité, on commence à s'en rendre compte vers l'épisode 4, je crois, 3 ou 4, où en fait il se réveille, et il se rappelle plus de rien. Alors là je commence à être investi, moi, parce que je suis, putain, il a déjà son problème de double personnalité, ça c'est trop bien. Ça m'a plu, même Misha Collins, je trouvais, il avait une tête vraiment fermée dans son jeu d'acteur, et je trouvais pas assez, il n'y a pas assez d'expression, mais justement, quand il devient double face, enfin quand il a sa deuxième personnalité qui prend le dessus, putain, d'un coup l'acteur se révèle. Je connais pas du tout Misha Collins, je sais qu'il est pas inconnu, hein, mais je trouve que l'acteur, voilà, il a d'un coup des expressions, mais il joue très bien. Vraiment, je l'ai adoré. Il faut le dire. Harvey va aussi aller voir le docteur Chase Meridian. Ce nom vous dit sûrement quelque chose, alors pour les lecteurs de comics bien sûr, mais pour les fans des films Batman, Batman Forever, Nicole Kidman, qui a interprété donc le Dr Chase Meridian, et oui, est bel et bien là. Donc voilà, Harvey a besoin d'aller voir quand même un docteur, hein, pour se faire soigner, même s'il se pose beaucoup de questions et qu'il a des absences en fait complètes, et que voilà, vraiment, je trouve que la mise en scène était pas mal. La première fois qu'on commence à comprendre que Harvey a un problème et qu'il y a une deuxième personnalité en lui, voilà ce personnage toxique du double face, et oui, il aura le droit à sa transformation. Et quand on va le voir en double face, il est génial. Up your own daughter, Jane. And after you gave her this whole song and dance about what a monster I was, cha-ching. Physiquement, il est génial. Il a un potentiel que je trouve dingue. J'adore évidemment Aaron Eckhart, hein, dans The Dark Knight, mais c'était plus brûlé. Là, on est sur un côté acide. Il s'est fait brûler par de l'acide. Alors, même si c'est un peu grossier la manière dont il se fait brûler, c'est d'ailleurs... comment elle s'appelle ? C'est la femme de Lincoln March, je me rappelle plus de son nom. Ouais, c'est elle qui va lui balancer de l'acide quand il s'était fait prendre en prisonnier. Bon, ça va pas grand... C'est un peu grossier, là, c'est la manière... Allez, hop, tu vas devenir double face, c'est bon, terminé. Mais quand on va le voir en double face, il va aller voir Jane Doe dans l'habit d'une espèce de caravane. Et là, tu vas voir Harvey qui arrive. Tu le vois pas tout de suite, il est dans le noir. Mais tu vois un peu ses cheveux qui ont été brûlés, c'est sur le côté. Mais là, quand tu vas le voir en double face, moi je le trouve super. Je le trouve
super. Je pense que ce type-là, s'il y avait eu Batman, ça aurait été un très très bon double face. Il faut le dire. J'aime bien Harvey Dent aussi dans la série Gotham, mais bon, on l'a pas en double face. Là, je trouve qu'il est crédible. Vraiment. Merci à Gotham Knight de m'avoir filé un Harvey Dent, un double face qui est plutôt bon, même si malheureusement il n'a rien à foutre ici. Parce que ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai trouvé bon. Et après, le reste de l'histoire, la Cour des Hiboux, on s'en doute que c'est eux qui ont tué Batman. Il y avait un étage secret dans la Tour Wayne. Il y a beaucoup ce côté secret, ça aussi j'aime bien. L'intrigue arrive quand même à te prendre un peu, mais juste un peu. Les personnages, t'as pas envie de les suivre. Duella, c'est la seule qui a un petit peu d'intérêt. Je trouve qu'elle est un peu sympa. Mais les autres, j'en ai rien à foutre. Carrie Cayley, j'en ai rien à foutre. Vraiment, les autres personnages, je m'en fous. Tu m'aurais fait une série, tu m'aurais enlevé le nom Gotham Knight, tu m'aurais appelé Harvey Dent, la série, bah parfait. Harvey Dent sans Batman, ok, d'accord, si tu veux. Tu fais un Elseworld. Tu fais juste Harvey Dent qui enquête sur le meurtre de Bruce. C'est tout, point. Pas besoin des Gotham Knight. Et voilà, je voulais conclure. Parce que je vais pas faire plus long, hein, je pense n'avoir rien oublié, peut-être que je reviendrai dessus, j'en sais rien. C'est que, encore une fois, Batman est mort. Il n'y a plus de méchants en ville. Mais tu vas pas me faire croire que c'est la Robin de Carrie Cayley qui arrive à combattre le crime. Toute seule. Même les Gotham Knight, moi j'ai du mal à y croire. Et pareil. Encore une fois, je le dis tout le temps, parce que ça, on oublie les costumes, mais l'identité secrète. Ton père a été Batman, et toi, là, t'es là en train de te trimballer en ville, sans masque. Alors, à un moment, tu vas mettre ton espèce de cagoule de merde, mais ensuite, tu vas l'enlever. Et ils sont tous là, à visage découvert, en train de combattre les mecs. On a aussi le gang des mutants qui est là, sympa. D'ailleurs, il y aura un nom au grand chef des mutants qui n'a pas de nom dans les comics et qui n'a pas de nom aussi dans la série Gotham. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il a un nom, je sais qu'il a un nom. Il s'appelle Vernon. Je crois qu'ils l'ont appelé Vernon. On va arriver à la fin. La fin, c'est la Tour Wayne. Ils vont la faire exploser. Et là, on a Turner Hayes, donc, qui a oublié de prendre tous les carnets de Bruce Wayne. Il va redescendre en bas, sans les autres. Hein. Les autres, ils sont déjà sortis de la tour. Et là, il y a des mystérieux mecs. Pareil. Quoi, pareil? Bah si, pareil. Ils arrivent en tenue militaire. Et c'est censé, je crois, hein, je pense... C'est censé être la Ligue des Assassins. Ils arrivent en paracommando pour aller chercher Turner Hayes et le ramener mystérieusement, alors je sais plus où il se trouve, mais très loin, chez un mystérieux Henry Ducard. Le nom qu'on a déjà un peu entendu plus tôt, je sais. Henry Ducard, ça n'est pas inconnu, c'est Ra's al Ghul. Alors non, dans Batman Begins, ils ont décidé qu'il allait être Ra's al Ghul. Dans les comics, je me suis renseigné, Henry Ducard a été avec Bruce Wayne, a été entraîné avec Bruce Wayne, mais il n'est pas Ra's al Ghul. Voilà, après ça dépend peut-être des histoires, c'est Batman Begins qui a pris des libertés là-dessus. Après là, tout de suite, quand tu le vois, c'est clair qu'il fait penser à Ra's al Ghul tout de suite, sur la manière dont il a envie de former Turner, mais bon... S'il a été entraîné avec Bruce Wayne, il se pourrait que ça soit juste Henry Ducard. Et c'est vrai qu'il ne s'appelle pas, il se dit pas Ra's al Ghul dans la série. Donc en fait, tu me fais une série Gotham Knight sans Batman. Mais en fait, on a l'impression de revoir la série Gotham. Et que Turner Hayes, ça serait Bruce Wayne. Qui va aller se faire entraîner par la Ligue des Assassins par Ra's al Ghul. Donc en fait, s'il y avait une saison 2... ça aurait été un putain de copier-coller de Bruce Wayne entraînement pour Batman. Et là, Turner Hayes, entraînement pourquoi? Je n'en sais rien, parce que c'est un personnage complètement inventé, pour devenir on ne sait pas quoi. Donc ça sert à rien de me faire mourir Batman, si tu veux faire exactement la même chose avec Turner Hayes, ça veut dire exactement le même parcours que son père. La Batcave a du potentiel aussi,
même si bon, il y a que 3 ordinateurs qui sont plantés là en plein milieu de la Batcave, et pas grand chose, mais la Batcave est assez grande, assez sympa. Voilà, je me pensais qu'à un moment donné ils allaient prendre la Batmobile, c'est dommage, on l'a pas eu. Ouais, il fallait plus de budget pour me présenter ça. Enfin bref, voilà pour ce qui est de la série Gotham Knight. Je vous avoue que c'est pas une super série sur l'univers de Batman, mais bon, ça étend un peu plus l'univers de Batman sur en live action plutôt, même si bon, je vous la conseillerais absolument pas. Voilà, je me suis tapé quand même 13 épisodes et croyez-moi, il y a des moments qui sont relativement chiants. Après bon, la série, ce qui est cool, c'est que l'intrigue en fait c'est du premier épisode au 13e. Quand je dis ça, c'est que contrairement à la série Flash, Arrow, même Gotham, c'est qu'on n'est pas sur une intrigue principale, mais en même temps des épisodes remplissage, des épisodes où t'as un méchant qui se fait battre en 40 minutes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, on est sur une intrigue où Bruce Wayne est mort, c'est l'enquête du début jusqu'à la fin, où les personnages, ça suit son cours. T'as Harvey Dent qui va changer de personnalité progressivement, mais ça, c'est sur plusieurs épisodes. C'est pas sur un épisode, hop, il se transforme, et puis à la suite, voilà, tu vas plus le voir. C'est pas comme ça que ça marche. On a vraiment une intrigue. Je préfère quand c'est construit de cette manière-là, que quand c'est construit d'une manière esprit criminel. C'est comme ça que j'ai envie de dire. On n'est pas sur une enquête. Mais bon, voilà, Gotham Knight, ça aurait pu être mieux. Même le concept, j'allais te dire, faire mourir Bruce Wayne, une enquête sur le plus grand détective du monde qui est mort, moi je trouve que ça peut attirer si derrière on a des personnages que tu as envie de suivre. Parce que les antagonistes, voilà, la cour des hiboux, c'est très bien de l'avoir. Mais en face, tu as des ados. Mais c'est pas le problème des ados, c'est que les ados, ils sont pas crédibles. Sur la manière dont ils se battent, la manière dont ils se sont amenés, comment ils se sont retrouvés, et voilà, le mec il fait de l'escrime, et il va me dire qu'il va aller battre un ergot, mais arrête de te foutre de moi. Carrie Cayley, c'est pareil, enfin je veux dire, Batman est mort, mais Carrie Cayley, tu vas me dire que c'est elle la justicière de Gotham, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de criminels. Ou alors Batman a réussi à tuer tout le monde, je sais pas. Enfin bon, il n'y a rien de crédible, mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, si t'avais fait une série Gotham Knight, où tu utilises un peu plus de Batverse encore. Je veux dire, les personnages vont aller voir, je sais pas, le pingouin, vont lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, même plein de trucs, voilà, qui est même une grosse intrigue sur un gros méchant qu'on essaye de teaser sans trop te le montrer. Enfin voilà, que le meurtrier soit vraiment caché, parce que la cour d'hibou, on s'en doute depuis le départ. À partir du moment où on voit une pièce avec la cour des hiboux, on se dit bah oui, évidemment, c'est la cour des hiboux qui l'a tué. Bon d'accord, au début, Lincoln Marsh, on sait pas que c'est lui. Mais au final, c'est lui. Enfin, Lincoln Marsh, plus sa femme, enfin plus tout ça. Au final, c'est eux. Super. Il y avait un étage secret dans la tour Wayne. Super. J'aime bien les choses secrètes, mais à partir du moment où tu me dis c'est la cour des hiboux, c'est la cour des hiboux. Ouais, il fallait rendre ce Batverse beaucoup plus intriguant. Il y avait de quoi faire. En 13 épisodes, il y avait de quoi faire. Mais au final, on s'est dirigé vers... Bon voilà, le budget il suit pas, mais même sans budget, franchement, tu peux faire quelque chose. C'est un Elseworld, tu peux faire ce que tu veux, mais fais les choses bien. Au final, voilà, tu me fais pas de Damian, mais c'est pour faire quoi? Pour faire une pâle copie de Bruce Wayne? Sans réel intérêt. Enfin bref, voilà pour ce qui est de la série Gotham Knight. Je suis très content quand même de vous en avoir parlé, je déconne pas. Voilà, je suis... Même au moment où je me suis dit que je vais me rappeler le rat de Gotham, c'est une décision que j'avais depuis plusieurs mois, je me suis dit en même temps, je pense que je vais faire comme avant. Je vais aller me revoir une série qui se passe dans l'univers de Batman que j'ai pas vu, Gotham Knight, c'est parfait. Je voulais revenir avec ça, voilà, ça me faisait plaisir de revenir avec quelque chose qui se passe dans l'univers de Gotham. Même si bon, c'est pas terrible. Franchement, en termes d'univers Batman en série, c'est pas terrible. Batwoman, c'est nul. Titan, il y a du bien et du moins bien, même si Titan, c'est pas vraiment une série qui est censée être dans le Batverse, même si à saison 3, on est à Gotham quand même. Mais à part la série Gotham, évidemment que j'ai dans mon cœur, le reste... compliqué. Bon, Batwoman, c'est encore pire. Je crois que c'est pire que Gotham Knight, il faut le dire.
Enfin bref, voilà pour ce qui est de la série Gotham Knight. Pour ceux qui l'auraient vu, bah, n'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires. Allez voir quand même la performance, si vous voulez pas voir la série, mais allez voir quand même la petite performance de Harvey Dent, de Double Face. Quand il est double face, c'est plutôt sympa, même visuellement, il est très très cool. Moi je l'aime bien, en tout cas. C'est toujours mieux qu'un Harvey Dent dans Joker 2, il faut le dire. Bon, il n'y avait pas grand intérêt non plus, hein, mais voilà, il est très cool. Bref, voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, pourquoi pas. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Gotham. Allez, salut.